Coucou à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite des petites vidéos tuto que je vais vous faire pour le site In Love Art. Je vais vous remettre la vidéo unboxing dans le petit i. Je vous ai donc présenté pas mal de dice de Noël. Je vous ai déjà posté une vidéo tuto avec le sapin, avec les notes de musique. Et j'avais un deuxième die en forme de sapin, donc c'est celui-ci que je vous avais présenté l'autre jour. Et aujourd'hui on va faire, je vais faire 3 cartes avec vous en utilisant ce sapin de différentes façons sur des cartes pour Noël. Voilà, c'est parti. Pour ce premier tuto, j'ai déjà fait ma découpe. Alors j'ai fait, je crois que je vous l'ai déjà montré l'autre jour. J'ai fait la découpe du sapin. Alors là, on peut l'utiliser de deux façons. Bon, ça c'est la première façon pour utiliser ce die. Comme vous voyez ici, il y a des petits trous et ça on le verra dans la carte suivante. Alors pour l'instant, je vais utiliser la découpe dorée. J'ai tout préparé. J'ai préparé une base de cartes. J'ai préparé, non pas une base de cartes, ça c'est ce qui va aller sur la base de cartes. La base de cartes, elle est comme ceci. Alors j'ai pris quelque chose d'assez grand parce que le sapin, il est quand même assez grand. Du coup je voudrais le mettre sur une carte, une dimension un petit peu plus large que ce que je fais habituellement. Donc celle-ci, elle fait 11,5 sur 17. Donc c'est déjà quelque chose d'assez grand, étant donné que le die, lui, il mesure 12,5 et au plus large, ici en bas, il fait 10. Vous voyez, une fois que je l'aurai posé sur la carte, il faut quand même qu'il y ait de la place. Il est quand même assez large et il faut laisser un petit peu de hauteur. Voilà, donc ça ce sera le matage qui va sur la carte ici. Et j'ai découpé également un morceau de papier comme ceci avec du doré. Alors c'est une carte qui va être très rapide à faire, hein. J'ai également préparé pour cette carte, j'ai retrouvé dans mes tiroirs du ruban comme ça. Alors ici on a des étoiles, Happy Holidays. J'ai déjà dû m'en servir pour quelque chose parce qu'il en manque. Je sais plus où j'avais eu ça, c'est très vieux. Je me souviens même plus que je l'avais acheté. À l'intérieur de la carte, je crois que j'ai déjà mis le... Oui, à l'intérieur, j'ai déjà mis le Joyeux Noël et des petites étoiles. Parce que sur le devant, je vais mettre les petits rubans là. Bon, allez, c'est parti. Je vais commencer par embosser mon papier avec les petits flocons dorés dans ce classeur d'embossage. Alors ça doit être un classeur Toga, voilà. Il est assez, c'est pareil, il y a longtemps que je l'ai, celui-ci je m'en sers souvent. Alors on va faire ça tout de suite. Je vais le placer ici. Je vais essayer de bien le positionner. Hop. Et je vais le passer dans la Big Shot. Donc voilà le papier qui est embossé. Alors ça fait joli, hein, avec tous les flocons de neige et puis les petits morceaux dorés. Voilà. Ça, je n'en ai plus besoin, je le mets ici. Alors, ça, je vais le mettre sur le matage que j'ai découpé un tout petit peu plus petit que la carte. Vous voyez, il y a à peu près 5 mm. Et ça, je vais le poser dessus, comme ceci. Et je vais le coller. Voilà, c'est collé. Maintenant, je vais couper les coins et je vais rabattre le papier
Donc j'ai coupé les 4 coins et je vais rabattre ça ici de cette façon. Étant donné qu'il y a déjà de la colle. Voilà ce que l'on obtient. Ça va venir ici. C'est une carte très simple. Alors maintenant, je vais coller mon sapin. Tout simplement, je vais le mettre ici. Et je vais mettre mes petits rubans ici en bas. Alors, je crois que je vais essayer de mettre celui-ci. Je pense que je vais en mettre 2. Oui, je vais en mettre 2 en bas. Alors, je vais le découper à la bonne longueur. Mon ciseau est ici. Allez, hop, couper. Voilà. Et le deuxième, je vais prendre le Happy Holidays ici. Pareil, je vais couper à la même longueur. Et ça colle encore. Pourtant, il y a longtemps que j'ai ça, mais... Voilà. Alors, je vais mettre ici. Celui-là, je vais le mettre ici. Ça, je n'en ai plus besoin. Donc, je vais commencer par mettre le Happy Holidays. Alors, je vais déjà positionner mon sapin. Voilà, le Happy Holidays, je vais le mettre ici. Voilà, que ce soit à peu près droit. Hein. Et les petites étoiles, je vais les mettre juste au-dessus. Voilà. Je vais rabattre ça sur l'arrière. Et je vais coller le sapin juste au-dessus, ici. Voilà. Alors, je vais prendre ma pince. Ça ira mieux. Je vais essayer de mettre de la colle partout. Je vais le positionner sur la carte. Essayons de le mettre quand même bien droit. Et bien centré, hein, si possible. Alors, si vous n'avez pas ce style de découpe, vous pouvez mettre un autre sapin. Hein. Ça fait très bien l'affaire. Voilà. Hop. Donc, ce que l'on obtient, c'est vraiment très simple. Et ça, je vais le poser sur ma base de carte. Bon, alors ça, je vais tout de suite le coller parce que sinon, ça va m'embêter. Voilà. Ce côté-ci aussi. Ce qui est bien avec la colle nouveau, c'est que ça colle aussitôt, quoi. Une fois que c'est mis, c'est collé, on n'en parle plus. Voilà. Et donc, je vais ranger ça tout de suite. Voilà. Et donc, je vais coller ça ici. Comme ça. Je vais prendre du double face pour pouvoir le positionner plus facilement. Et en même temps, ça va me fixer les bords là.
On va mettre ici. Voilà. Alors j'ai collé mon double face et puis j'ai juste décollé les bords de chaque bande avant de le coller. Je vais mettre de la colle sur le milieu. Pour être sûr que ça tienne bien. Et je vais coller ça sur ma base de carte. Alors elle est bien à l'endroit. Alors je vais positionner ça ici. Je crois que j'avais dû laisser 5 mm sur tout le tour. Voilà. Et donc après, on peut enlever les bandes de double face. Et comme ça, on est sûr que c'est OK. Voilà. Donc pour ma petite carte. Alors, est-ce que je la laisse comme ça ou est-ce que je fais un petit liseré doré autour? Moi, je vais faire un petit liseré doré. Alors, je vais juste faire un petit liseré doré tout autour de la carte, comme ceci. Ça va juste faire une petite fantaisie. Ça sera moins fade. Et voilà cette première carte toute simple, assez sobre, qui est terminée. Voilà, avec l'embossage des flocons sous la découpe et juste ici 2 rubans. Et l'intérieur, joyeux Noël. Voilà pour la première. On va passer à la seconde. Alors pour cette deuxième carte, j'ai refait ma découpe de sapin que j'ai collé sur un morceau d'organza. Alors je l'ai fait avant parce qu'il fallait vraiment que ce soit sec au dos, étant donné que ça va être une carte shaker. Alors j'ai donc collé ma découpe. Alors, attendez, je vais vous le mettre sur du blanc, vous verrez mieux. Voilà, j'ai mis ma découpe de sapin sur de l'organza. Alors ça, c'est de l'organza que j'avais acheté chez Action il y a quelques années. J'en ai pour un petit moment parce qu'il y en avait un bon rouleau. Et j'aime bien faire des cartes shaker avec des morceaux d'organza comme ça. Alors la base de carte, c'est la même que celle-ci. Et donc assez grande. Hein. Voilà. Le matage, ce sont des petits Pères Noël roses avec en dessous un papier rouge. Je vais faire un liseré rouge tout le tour pour que ça ressorte un petit peu sur la base de carte, sinon je pense que ça ferait un petit peu trop fade. Voilà. J'ai préparé mes petites étoiles. Je vais mettre des étoiles dans le shaker. Et mes tampons pour tamponner ici en bas. Je vais le faire tout de suite. Alors joyeux Noël ou ouais, joyeux Noël. Je pense que je vais mettre meilleurs vœux, non, bonne fête peut-être aussi. Ouais, éventuellement je pourrais mettre bonne fête, ce serait pas mal non plus. Tiens, je vais mettre bonne fête, allez. Pour changer un petit peu, étant donné que l'autre c'est un joyeux Noël. Là on va mettre bonne fête. Alors toujours mes petits tampons Artemio que j'ai utilisé dans la précédente vidéo.
je vais prendre ça pour faire mon tamponnage. Je vais essayer de rester dans le cadre. Ça, je vais mettre sur le côté. Voilà. Alors, je vais faire mon tamponnage. Bonne fête. Je vais utiliser de la Versafine noire parce que je voudrais que ça ressorte quand même. Hein. Alors, pareil, je vais regarder où je vais positionner mon sapin. Ouais, je vais mettre comme ça. Donc, je vais tamponner le bonne fête ici en bas. Alors, j'espère que mon tampon, il va coller parce que celui-ci ne collait plus. Alors, j'ai vu un truc sur internet l'autre jour. Et il faut les nettoyer avec du désinfectant ou de l'alcool pour qu'il recolle à nouveau. Et apparemment, ça a l'air de marcher. Parce que pendant un moment, il tombait à chaque fois. Donc là, apparemment, il tient. Ma Versafine, elle est ici. Je vais donc tamponner ça. Est-ce que je suis encore dans le cadre? Oui. Je vais tamponner le bonne fête. Celui-ci, je crois que je vais le faire en 2 fois parce que à chaque fois que je m'en sers, j'ai l'impression que la première fois, faut pas trop appuyer. Voilà. Un petit peu quand même. Bonne fête. Voilà. Alors, est-ce que je refais une fois ou pas? Oui, allez, je vais le faire tout doucement, vraiment light. Ouais, pour que ce soit bien noir. Voilà. Et je vais le refaire une 2e fois. Sans trop appuyer. Pour pas que ça fasse des bavures. Je vais regarder si c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Je vais tout de suite l'essuyer. Et je vais le ranger. Parce que l'autre jour, j'en ai perdu un. J'ai mis un temps fou à le retrouver. Il était collé dans un bloc de papier. J'ai cherché pendant je ne sais pas combien de temps après. Et il était collé dans un bloc de papier que j'avais utilisé. Alors maintenant, je les range aussitôt. Comme ça, je suis sûre de ne plus les perdre. Voilà. Donc, le bonne fête, c'est fait. Alors, est-ce que je l'embosse ou pas? J'ai presque envie de l'embosser un petit peu avec de la poudre translucide. Je pense que ce sera plus... Oula, ce sera plus joli. Alors, ma poudre à embosser. Alors, c'est de la poudre transparente pailletée, celle-ci. Non, pas celle-là, je vais prendre. Je vais plutôt prendre celle-ci qui est transparente. Ouais, je vais prendre celle-ci, ce sera mieux. Hop. Donc, je vais me dépêcher parce que l'encre, elle va sécher sinon. Voilà. Allez, on va mettre ça. Je vais prendre ça pour récupérer la poudre. Voilà. Apparemment, c'est bon. Je vais remettre un petit peu dessus quand même parce que... Voilà. Hop, de toute façon, ce sera en dessous, hein, mais c'est parce que je veux que ça ressorte bien noir. Donc, j'ai pas envie que ça se voit trop quand même. La pailleté, on l'aurait pas vue en dessous. Comme ça, on le verra un tout petit peu plus. Puis ça brille. Bon, ça va être en dessous, mais c'est pas grave. Ce sera plus joli. Alors maintenant, je vais positionner mon organza ici pour voir un petit peu comment je vais le coller. Alors, ouais. Vous voyez le bonne fête, heureusement que je l'ai embossé, comme ça on le voit un tout petit peu plus, étant donné qu'il brille. Alors, j'ai déjà mis mon double face à l'arrière parce que je vais coller l'organza sur l'arrière pour faire le shaker. Alors, pour l'instant, je vais enlever. Voilà. Alors, je vais
positionner mon sapin là où je veux qu'il soit et je vais juste fermer 3 côtés pour l'instant. Je vais fermer, je vais redescendre un tout petit peu. Je vais essayer de me mettre dans le cadre quand même, sinon vous n'allez rien voir du tout, hein. Alors je vais retourner tout ça, voilà, et je vais fermer le bas comme ceci. Ensuite je vais fermer ce côté là. Et enfin, ce côté-ci, sans trop les serrer, pour laisser quand même un petit peu de place ici entre les deux, vous voyez. Et maintenant, je vais mettre les petites étoiles que j'avais préparées. Alors, hop. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais refermer le haut. Voilà. Et maintenant, donc, on a les petites étoiles qui vont se promener sur la carte, enfin, sous la carte. Voilà, comme ceci. Alors, l'arrière de la carte maintenant. Je vais prendre un peu de scotch double face ici et je vais mettre sur les coins. Voilà, alors je vais mettre un ici. Je vais en mettre un de l'autre côté ici. Alors je les replie vers l'intérieur comme ça, voilà, et ensuite je mets le double face par dessus, comme ça bougera plus. Voilà, et je vais faire pareil pour le haut. Donc voilà, j'ai rabattu les angles et je les ai maintenus avec le double face. Je vais en mettre encore un petit peu sur le côté parce que je vais les coller sur cette feuille là. Voilà. Je vais en mettre un petit morceau au milieu. Je mettrai un petit peu de colle après. Alors je vais décoller tout ça. Donc voilà, j'ai tout enlevé, j'ai pris un cutter parce que j'ai un petit peu galéré, j'ai plus d'ongles du tout, donc c'est pas évident. Je vais ranger un petit peu tout ce bazar, sinon on ne va plus rien voir du tout. Voilà, et donc je vais mettre de la colle. Et je vais mettre ça sur le matage rouge pour faire un petit bord à ma carte. Sinon, ça va être trop fade. Voilà. Hop. Il va falloir que je fasse attention en coupant parce que j'ai vu qu'il y a un petit peu d'organza qui dépasse ici. Il va falloir que je fasse attention en coupant de ne pas couper l'organza. Alors je vais couper ça tout de suite. Je vais prendre mon tapis de coupe. Donc voilà, j'ai découpé l'excédent de papier pour laisser juste une bordure.
Voilà, et maintenant je vais pouvoir venir coller tout ça sur ma base de carte. Alors celle-ci, je n'ai rien mis à l'intérieur. Je mettrai peut-être des petites étoiles, je sais pas encore. Donc ça, je vais le coller ici, comme ceci. Alors je vais faire comme pour l'autre carte. Je vais mettre du double face. Je crois bien qu'il va falloir que j'en rentame un rouleau parce que celui-ci... Alors, on va mettre le double face ici. Je pense que je vais vous couper toutes ces choses au montage. Donc voilà, j'ai mis le double face. Maintenant, je vais mettre ma colle, comme pour l'autre carte. On va faire la même chose. J'ai presque plus de colle là-dedans. Et je vais venir le poser ici. Ensuite, j'enlève les bandes de papier du double face. Voilà. Et voilà, ma deuxième carte est terminée. Vous voyez, ça fait un shaker. Ici, on a bonne fête. Voilà. Donc voilà les deux premières cartes que l'on a fait ensemble. Bon, j'ai dû arrêter un petit peu parce que mon téléphone, j'avais plus de batterie. Donc là, il est en charge. J'ai essayé de remettre les choses comme elles étaient. J'espère que la lumière n'a pas bouché. On va donc commencer la troisième et dernière carte. Alors celle-ci, j'ai fait la découpe dans un papier avec du hou. Vous voyez, il y a du hou dessus. Alors, si mon téléphone veut bien faire la mise au point, voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, tout autour du sapin, on a des petits trous, comme s'il y avait une guirlande autour du sapin. Je trouve que ça fait joli. Voilà. Alors j'ai gardé bien sûr la découpe. Si éventuellement je fais une autre carte, on ne sait jamais. Et j'ai refait la découpe dans du papier blanc. J'avais gardé ici ces parties-là pour mettre dans le sapin. Parce que quand je vais mettre ça sur l'empreinte, vous voyez, il fallait que je garde 1, 2, 3, 4 parties ici. Voilà à quoi ressemblera mon sapin. Pour la base de carte, j'ai collé un papier doré. Alors ça, c'était du papier que j'avais eu chez Action il y a très longtemps. C'est du métallique et il est autocollant. J'ai donc collé directement sur ma base de carte. Ma base de carte, c'est une carte grise. Voilà, elle est grise. Pas pour la voiture, une carte grise. Voilà la base de carte. Comme ça. Voilà. Et donc, ça viendra directement ici, dessus, tout simplement. Et on aura comme ça le doré qui sera visible à travers les petits trous qui sont ici. Mais bon, on verra ça après. J'ai également découpé des petites bordures de papier blanc parce que je voudrais faire une petite bordure ici tout le tour pour que ça fasse moins net. J'aime bien quand il y a des petites choses comme ça avec des bordures festonnées. Je trouve que ça fait joli. Voilà. Et pour le sentiment, je crois que j'ai sorti... Alors ça c'est pareil, c'est des trucs que j'avais eu chez... Ah, j'avais eu ça chez Casa, je crois. Le Joyeux Noël, bonne année. Bon, je pense que je vais mettre un Joyeux Noël ici en haut. Voilà, allez, on va commencer
part mettre les petites bandes de papier ici tout le tour, derrière la base de carte qu'on viendra poser ici après. Bon, alors où est-ce que j'ai mis ma colle? Parce que tout à l'heure j'ai rechargé mon portable, j'ai tout rangé, du coup, ah la voilà. Alors je vais mettre de la colle sur le bord ici, hein. C'est une carte qui va être assez rapide à faire également. Et je vais coller ça, mais vraiment au bord, hein. Ça va vraiment dépasser très peu. Alors je vais essayer de... Voilà. Mettre ça bien quand même. Vous voyez, c'est vraiment pour laisser dépasser un tout petit peu de blanc. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. Alors, je vais quand même essayer. Donc voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, ça fait tout de suite plus joli, je trouve. Et ça, je vais le coller directement sur la base de carte ici. Vous voyez, on verra juste ici une toute petite lisière dorée. Ça sera vraiment très fin tout autour de la carte. Mais moi, ce que je voulais, c'est qu'on voit le brillant à travers les petits points qu'il y a tout autour du sapin. Donc, je vais coller ça. Voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, on a le liseré doré. Je vais prendre un mouchoir en papier pour bien appuyer tout ça. Voilà. Je vais retourner. Voilà. Et pour terminer, je vais ajouter ma découpe. Je vais mettre de la colle ici. Et je vais en mettre un petit peu sur le sapin. Pas trop parce que sinon ça risquerait de déborder. Voilà. Et je vais donc positionner tout ça sur ma découpe, alors très délicatement. Voilà. Hop. Alors, je vais mettre d'abord ça. Okay. J'ai récupéré le petit morceau là. Voilà. Ça, je vais le remettre tout de suite. Dedans, ici. Voilà. Je vais reprendre mon petit morceau de papier. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que sous les petits points, eh ben, on voit le doré qui ressort. C'est trop joli. J'adore. Vraiment très belle, hein, cette découpe de sapin. On peut l'utiliser de différentes façons. Donc voilà, bon, ma carte elle est pratiquement terminée. Je n'ai plus qu'à mettre le sentiment. Donc vous voyez, à travers on voit le doré. Voilà. Ce serait joli aussi avec un papier holographique, je pense. Ce serait pas mal. Le joyeux Noël. Alors, où est-ce que j'ai mis? Alors, je vais le mettre ici ou ici, je sais pas encore. Là, il y a des petites cloches. Je vais peut-être les mettre.
Alors, le joyeux Noël, comment je vais le positionner? Bon, en général, je prépare tout, mais là, je ne savais pas encore où je vais mettre ça. Alors, je vais prendre le joyeux. Hop. Voilà. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Je vais mettre ici ou ici? Je vais mettre joyeux ici, puis Noël de l'autre côté. Je vais juste le poser sans appuyer, puis s'il le faut, je changerai de place. Le joyeux et puis Noël de l'autre côté. Voilà. C'est pas trop gros. C'est joli. Alors le Noël, je vais le mettre ici. Hop. Voilà, allez, hop. Pas de regret. Je laisse comme ça, oui, allez. Hop, je laisse comme ça. Voilà. Après, ici, j'ai quoi? Il y a des petits sapins, il y a des petites étoiles, là. Ça serait peut-être pas mal. Une petite étoile, je sais pas. Votre avis, je mets ça ou je mets pas? Ouais, je vais le mettre, allez. C'est au milieu, de toute façon, donc... Voilà. Bon, je vais les laisser comme ça, ma carte. Je ne rajoute rien, je la laisse comme ça. Voilà. Donc voilà notre petite carte qui est terminée. Elle est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup ce die, vous avez dû le remarquer. Alors, on va regarder les deux autres que l'on avait fait avant. Alors, celle-ci avec le sapin doré, les rubans et puis le fond qui est embossé avec des flocons. La carte shaker, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, j'ai déjà fait pas mal de cartes de Noël avec des shakers. Je trouve que c'est vraiment joli. Alors ici, avec les petits Pères Noël derrière, c'est trop marrant, je trouve. Voilà, dans les couleurs rouges, dorées. Celle-ci, elle est un tout petit peu plus sobre, hein, puisque le fond, il est un petit peu plus foncé quand même. Et comme vous avez pu le remarquer, j'adore ce die, ce qui fait que j'avais fait une autre carte avant. La voici. Alors toujours avec un fond qui est embossé, le sapin qui est découpé dans du papier brillant vert. J'ai mis des petits diamants rouges, hein, je garde toujours mes diamants painting. Donc là j'ai mis des petits diamants rouges, il m'a suffi de suivre la courbe du sapin pour mettre les petits diamants. Un Noël en bois, ça vient de chez Jiffy, je crois, je l'avais vu l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. En haut du sapin, j'ai mis une petite étoile, puis j'ai mis des petits flocons avec des demi-perles nacrées. Et pour terminer la carte, j'ai mis une ficelle rouge et blanche tout autour. Voilà. Celle-ci, elle est vraiment dans les couleurs de Noël, du vert, du rouge et du blanc, sur un fond de carte vert. Voilà, donc pour mes petites créations, avec ce très joli die. Je vais vous mettre en barre d'infos les liens, enfin le lien qui va vous rediriger sur le site de In Love Art et vous retrouverez les choses que je vous ai montrées dans le unboxing. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la carte que vous préférez, comme d'habitude. Et puis on se retrouve très très vite avec de nouveaux tutos, puisque j'ai encore des dies que je n'ai pas encore utilisés. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.